Bonsoir. Ce soir, nous avons une question de Eden qui demande les chamours, les non-chamours, c'est quoi? Donc je traduis. Le lait surveillé, le lait non surveillé. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous m'expliquer exactement si et pourquoi le lait non-chamour est interdit? Cette interdiction s'applique que dans la consommation du lait liquide et fromage, ou bien aussi tout autre aliment fait à base de lait. Et comment reconnaître un produit avec du lait chamour? Bon, alors, la dernière question, c'est très simple. Comment reconnaître un produit avec le lait chamour? Donc j'explique qu'est-ce que c'est que le lait chamour. C'est le lait surveillé. C'est-à-dire que les Chachamim nous ont institué que le lait qu'on consomme demande une certaine surveillance et on va voir comment ça doit être fait. Mais en fait, on n'a pas le droit de consommer du lait au départ, n'est-ce pas? C'est la Mishnah qui nous le dit dans Choulin. On n'a pas le droit de consommer du lait qui a été produit par un non-juif s'il n'y avait pas un juif qui a assisté à la traite au moment de la traite. Donc, comment reconnaître un produit qui est fait avec du lait chameau, du lait surveillé? Donc, c'est s'il y a un tampon qui dit que le Chalav Israël, que le lait a été produit devant un juif. Bon, alors, en fait, je vais expliquer en général les interdictions des Chachamim et puis cette interdiction en particulier. Souvent, les sages nous ont interdit certaines choses et ces choses-là qui nous ont interdites pour des raisons de peur qu'il va y avoir un mélange. Ce sont des décrets, c'est-à-dire, en l'occurrence, par rapport au lait, si le lait n'a pas été surveillé, on a peur que le non-juif a mélangé dans ce lait un lait qui n'était pas cachère. Vous savez qu'il y a certaines bêtes qui sont cachères, certaines qui ne sont pas cachères, donc les vaches, les chèvres, etc. Oui, par contre, les ânesses, les truies ou les dromadaires, n'est-ce pas, tout ça, ça pose un problème. Bon, on en trouve moins, il n'y a pas beaucoup de chameaux en France, donc ça pose moins de problèmes. Mais le lait de truie est tout à fait courant en France. Alors, les Chachamim nous ont dit donc, on n'a pas le droit de prendre du lait si on n'est pas sûr que le non-juif n'a pas mélangé quelque chose à l'intérieur. Et on voit souvent dans les décrets de nos sages une idée qui ressort on va voir aussi avec d'autres produits, que les sages nous ont interdit quelque chose et même si la raison de départ n'existe plus, le décret continue. Il y a différentes choses qui ont été interdites, même que la raison n'est plus tout à fait valable, quand même c'est interdit. Par contre, il y a d'autres décrets qui, si la raison est partie, n'est plus là, alors le produit, le décret tombe. Je donne un petit exemple. On avait l'habitude, une mitzvah, de se laver les mains à la fin du repas. Pourquoi ? Parce que à l'époque des sages, on utilisait du sel qui venait de la mer morte. Et le sel de la mer morte, on le sait, s'il touche les yeux, ça peut être un danger, il peut nous rendre aveugles. Donc il y avait une obligation, et c'était tellement important qu'au temps des Chachamim, si on n'avait pas assez d'eau, entre l'eau de Netilat Yadayim du départ, de se laver les mains du départ, et de l'eau pour se laver les mains à la fin, on utilisait l'eau pour la fin parce qu'il y avait un danger. Ce décret est plus ou moins été annulé dans beaucoup de communautés. On continue encore à le faire, simplement à se rincer un petit peu les mains à la fin du repas. On ne se lave pas vraiment les mains, on se rince simplement les mains à la fin du repas pour rappeler ce décret-là, mais ce décret est parti. On voit donc certains décrets que les Chachamim nous ont dit pour une raison précise. Puisque la raison précise est partie, donc ce décret-là est plus ou moins été enlevé. On a encore l'habitude de faire ce qu'on appelle le Maïm Achronim. Ce ne sont pas les eaux ultimes, mais les eaux dernières, n'est-ce pas? Les eaux qu'on doit un petit peu se rincer les mains à la fin du repas. Dans certaines communautés, on n'a plus l'habitude de le faire. Donc,
le décret du lait, qui n'est pas surveillé, était-ce un décret qui dépend seulement du fait que un non-juif va nous le mélanger quelque chose d'autre avec, ou alors non, c'est un décret qui reste comme d'autres décrets, qui reste même si la raison n'est plus valable. C'est une discussion dans les différents décisionnaires. Finalement, par exemple, le Pri Hadash nous ramène, le Pri Hadash, donc un décisionnaire qui il y a à peu près 400 ans, nous dit que lui-même était dans un pays où il n'y avait que du lait de vache. Donc, on lui a demandé est-ce qu'on avait le droit d'utiliser le lait qui n'était pas surveillé, et il a permis, en disant que puisque le fait qu'il n'y a pas de lait interdit dans cette région, donc il n'y a plus de problème, le décret des Khamim était seulement des sages, donc était seulement si le lait, il peut y avoir un problème de mélange. D'autres, et la plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord avec cette idée. Ils disent que non, que si le lait, même dans le cas où il est sûr que le lait qui est là est un lait qui est 100% d'une seule production, quand même le lait ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas eu de surveillance. Par contre, il y a une idée qui est avancée par un des géants de la Torah de ce siècle, qui est le Rav Moshe Feinstein, qui était le dirigeant du judaïsme religieux en Amérique, qui avance une idée qui dit comme cela. Si par hasard, dans un pays, il y a une législation, une force de loi et des sanctions qui sont données à celui qui ne marque pas exactement la production du produit, des différents composants du produit qu'il a fabriqué, s'il risque des peines il peut y avoir des peines, des lourdes amendes ou même des possibilités de fermer son usine s'il nous a trompés, alors dans ce cas-là, le fait que cette loi est en vigueur, elle suffit pour remplacer la surveillance du lait. Et c'est là-dessus que va se baser tout celui qui va permettre aujourd'hui de prendre du lait qui n'est pas surveillé. C'est sur cette opinion-là qu'il va se baser. Beaucoup ne sont pas d'accord avec cette idée-là. Beaucoup nous disent non, puisqu'on en a vu tout à l'heure, s'il n'y a personne qui a surveillé le lait est interdit. Donc on va voir deux opinions par rapport à cela. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? En France, malheureusement, il y a du lait pas cachère, du lait donc de différents animaux qui ne sont pas comestibles, qui existent. Donc il peut y avoir un problème de mélange. Mais cette loi aussi, c'était vrai qu'il y a une loi qui interdit de mélanger différents laits. Moi-même, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, j'avais justement eu une histoire sur ce sujet. On était en randonnée avec des amis dans la contrée de Strasbourg. On avait été pas loin de Strasbourg. On avait trouvé des paysans qui avaient justement des fermes et ils avaient du lait de vache et aussi du lait de truie. Et dans la discussion, il s'est avéré que de temps en temps, quand il n'a pas assez de lait de vache, il mélange le lait de truie dans le premier lait, ce qui est interdit par la loi, mais il le faisait quand même. Donc, dans la coopérative de lait d'Alsace, il y avait du lait qui était mélangé. Bon, on peut discuter sur la proportion, etc. et tout, mais finalement, j'ai eu un exemple très clair que quand les Khamim nous disent quelque chose, il faut y faire attention. Effectivement, comment on doit vérifier le lait? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant depuis le début de la traite. C'est marqué que même s'il vient, si la personne vient au milieu de la traite des vaches, donc, il n'a pas le droit d'utiliser ce lait-là. Pourquoi? Parce que le fait que l'ustensile n'avait pas été vérifié, il se peut qu'au départ, il y ait du lait qui n'était pas cachère à l'intérieur ou autre chose, un autre produit qui va rendre impropre à la consommation le lait. Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui existent
en France, en Israël, un peu partout, avec du lait surveillé. Et là, c'est évident, il faut un tampon. Se baser sur l'idée du Rav Moshe Feinstein, donc du fait que la législation interdise du lait, le mélange, alors on peut se baser là-dessus si vraiment on n'a pas le choix. Je sais que dans les grandes communautés en France aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème de trouver du lait surveillé, du lait de longue conservation, etc. et tout. Il n'y a pas eu acheté. Il n'y a pas vraiment de problème de trouver du lait surveillé et aussi énormément de produits de confiserie, etc. et tout qui sont faits avec du lait surveillé. Deuxième point, le beurre. Le beurre, le fromage. Je vais parler du fromage d'abord, puis après du beurre. Le fromage, par contre, là-dessus, il n'y a aucune discussion. Le fromage a été interdit, pas avec une raison, mais sans raison. C'est-à-dire, il est vrai que le fromage, le problème de départ du fromage, c'est que pour faire pressuriser le fromage, pour le lait, il faut utiliser une panse d'animal. Et donc, une panse d'animal qui n'est pas cachère, donc il y a de la viande qui rentre dans le lait, etc. Donc, ça pose un problème de cache-route. Mais il est clair dans les différents décisionnaires que même si le fromage a été fabriqué d'une autre façon, quand même, on n'a pas le droit d'utiliser le fromage. Ce décret du fromage a été global. Tous les fromages, peut-être certains yaourts ou quoi, non, mais les fromages en général, même s'il n'y a pas de problème de mélange, a été complètement interdit. À tel point que certains ont voulu même interdire si un goy, un non-juif, vient chez moi à la maison, prend mon lait et fabrique avec du fromage, peut-être que ça serait interdit. Finalement, ceci est permis puisque j'étais devant, j'ai vu comment il l'a fabriqué, il n'y a pas de possibilité d'avoir mélangé, etc. et tout. Donc finalement, ça c'est permis. Mais les fromages, donc c'est un décret qui est général. Donc tous les fromages sont interdits. Malgré le fait que le fromage ou le beurre ont une particularité qui nous facilite par rapport au lait. C'est-à-dire que impossible pour du lait non cachère de fermenter, de durcir. Et donc, il est évident, le lait qui a été utilisé pour faire ce fromage, c'est un lait qui vient d'un animal cachère. C'est que le lait des animaux cachères qui peut fermenter et qui peut arriver à durcir. Donc, par rapport à cela, il n'y a pas de problème. On a vu, par rapport au fromage, il y a un problème. Donc, le lait, il marque loquette, le fromage, il marque loquette, je veux dire, il y a une discussion. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Si on n'en a pas, impossible d'en trouver, et que la législation est bien gardée, alors on peut utiliser du lait qui n'est pas surveillé. Par contre, le fromage est complètement interdit. Le beurre, par contre, normalement, au départ, le beurre ne pose aucun problème parce que impossible de fabriquer du beurre avec un lait pas cachère. Mais aujourd'hui, ces dernières années, il s'est avéré que après la fabrication du beurre, on mélange dedans certains produits qui posent un problème de cachère, un problème où ils sont cachères ou ils ne sont pas. Donc le beurre aussi aujourd'hui, il y a clair qu'on n'a pas le droit d'utiliser un beurre s'il n'est pas sur les listes. Il n'y a pas besoin d'avoir de tampon sur le beurre. Le beurre, il suffit qu'il soit sur la liste, que ce soit la liste des différentes du consistoire ou des différentes listes qui existent. Il n'y a pas de problème par rapport au beurre, puisqu'il suffit simplement que rien n'a été mélangé dans la production. Il n'y a rien qui a été mélangé. Donc, le lait, deux opinions. Le fromage, complètement interdit. Le beurre, par contre, à cause du problème de mélange, alors il n'y a pas besoin de tampon, mais il y a besoin qu'il soit sur la liste. Il y a une erreur qui est souvent, pardon, souvent les gens ne savent pas
la différence entre le beurre et le fromage et la poudre de lait. J'ai vu dans différents écrits qui disent que la poudre de lait, qui est mélangée dans beaucoup de confiseries, etc. et tout, aussi a le même statut que le beurre et le fromage. Or, c'est complètement faux. On peut fabriquer de la poudre de lait avec du lait qui n'est pas cachère, qui vient d'animaux interdits. Donc, la poudre de lait, le fait qu'il y a de la poudre de lait ne suffit pas pour considérer il est évident que ça soit cachère. Donc, la poudre de lait rend le même problème que le lait. Si la législation est bien tenue et il n'y a rien d'autre, dans différents endroits où il n'y a rien d'autre, alors ça serait éventuellement permis. Mais sinon, alors c'est interdit. Par exemple, en Israël, dans n'importe quel endroit d'Israël, on peut se procurer tous les produits, les mêmes produits qui sont faits avec du lait à base du lait non surveillé, des produits qui sont à base de lait surveillé. Sauf bien entendu certaines confiseries, bien sûr, bon, on sera obligé de s'en passer parce que le fait qu'il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de pouvoir permettre dans ce cas-là le lait non surveillé. Un dernier détail, il est possible, par exemple, pour un enfant, dans les différents laits qui sont donnés pour les enfants, le fait que les produits qui sont fabriqués pour les bébés, etc., ont une législation beaucoup plus dure, beaucoup plus sévère. Et donc, il est évident que dans ce genre de produit, le lait qui va être utilisé, c'est seulement du lait qui vient de vache, etc. Il n'y a pas de mélange possible. Donc si tout le problème c'est par rapport au lait, alors on pourra éventuellement se permettre de prendre donc du lait pour les enfants qui n'a pas été surveillé. Surtout que c'est pour des enfants, donc on aura le droit. Encore une fois, dans des endroits où il y a des produits pour les enfants avec du lait surveillé, on n'aura pas le droit d'utiliser ce genre de produits. Attention, il peut y avoir d'autres problèmes, il peut y avoir d'autres composantes qui posent des problèmes, différentes graisses animales qui sont ajoutées dans les produits. Là déjà, il faut vérifier dans les listes lesquels sont sur la liste ou pas. Mais quand c'est le problème uniquement à cause du lait, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de pouvoir l'utiliser. Voilà donc pour la question d'Éden sur le lait chamour. Je conclus. Le lait non surveillé, il y a une controverse. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas dans le cas où il y a une législation très forte qui interdit et qui donne des punitions si on a mélangé. Si on peut éviter de l'utiliser, c'est bien. Dans les endroits où on n'a pas de possibilité, on aura le droit quand même de l'utiliser. Voilà, bonsoir.